180 jeunes filles de l'ensemble des académies d'enseignement du Mali à prendre part à la première édition de Miss Science, organisée sous l'égide des ministères de l'Innovation et de la Recherche scientifique, de celui de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, avec la coordination de la Commission malienne pour l'UNESCO et l'ISESCO, en partenariat avec le projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel Suède, l'UNICEF et le bureau UNESCO de Bamako et la banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce BESIC. Le concours a concerné le niveau fondamental avec les classes de la 3e année, 6e année et la 8e année et le secondaire avec la classe de la 10e année. Son objectif est de susciter un intérêt chez les jeunes filles pour les disciplines scientifiques et favoriser leur orientation vers ces filières dans le but de valoriser la recherche scientifique. L'éducation est la priorité première, un droit humain fondamental et la base pour construire la paix et faire progresser le développement durable. Seulement 17 femmes ont obtenu un prix Nobel de physique, chimie ou médecine depuis Marie Curie en 1903 contre 572 hommes. Aujourd'hui, 28% seulement de tous les chercheurs dans le monde sont des femmes. Des disparités aussi énormes, une telle inégalité ne sont pas dues au hasard. Trop de filles sont bloquées par la discrimination, les préjugés, les normes sociales et les attentes qui influent sur la qualité de l'éducation qu'elles reçoivent et les matières qu'elles étudient. La sous-représentation des filles dans l'éducation aux sciences, technologies, ingénierie et mathématiques est profondément enracinée et freine les progrès vers le développement durable. Lancé le 29 juin à l'hôtel Radisson de Bamako, le processus de sélection des participantes a duré 4 mois. Il s'agissait au cours de cette période de sélectionner les 3 meilleures filles en sciences par académie sur la base de leurs performances scolaires. Une sélection qui a été opérée sous la supervision de la commission scientifique présidée par l'ancienne ministre Gakou Salamata Fofana et qui était composée de 15 membres issus des départements ministériels, des organisations de la société civile, de la presse et des partenaires. Cette première étape a été suivie d'une autre qui a consisté pour les SCOFI de coacher les filles sélectionnées afin de les préparer aux épreuves du concours que sont les mathématiques, la physique, la chimie et la biologie. À la veille du concours, toutes les régions ont été accueillies. Pour organiser ce concours, le Mali s'est inspiré du Sénégal qui est à sa 7e édition. Aujourd'hui, la problématique de la promotion des sciences chez les filles se pose avec acuité dans le monde et en Afrique en particulier. Donc c'est pour moi un grand plaisir de venir ici partager l'expérience du Sénégal parce qu'aujourd'hui nous faisons, depuis 2011, nous avons initié un concours intitulé Miss Mathématiques, Miss Sciences. 24 heures après le concours, en attendant que les résultats soient donnés, les jeunes filles ont eu droit à une visite à l'Institut d'économie rurale à Sotuba. Il s'agissait pour les organisateurs de faire passer ces filles de la théorie à la pratique et d'apprécier l'impact que peuvent avoir ce qu'elles apprennent dans les salles de classe sur la vie de leurs concitoyens. Le laboratoire de technologies alimentaires, le laboratoire sol aux plantes et le programme fruits et légumes ont été, entre autres départements, visités avec des explications à la clé. Ça, c'est du djouga à base de mil, le petit mil. OK? Donc ça, c'est des biscuits à base de farine de sorgho, farine composée sorgho et puis blé, parce que les caractéristiques que la farine de blé a, les céréales sèches, les autres céréales sèches n'ont pas ça. Par exemple, le sorgho et puis le mil et le maïs. Donc le blé, quand tu ajoutes de l'eau à la farine de blé, on sent que la farine devient élastique. Les autres, ça, c'est des propriétés qui sont bien pour faire le pain, les biscuits, etc. Une visite qui a motivé davantage les jeunes filles scientifiques qui promettent de se forger des carrières de scientifiques. Ça m'inspire à beaucoup m'intéresser à la science et à sensibiliser les autres filles à s'intéresser aussi à la science, car la science, ça développe la nature, pas seulement la nature, les êtres vivants. Sachant aussi que la science, c'est un composant aussi de la nature. Sans la science, la nature, je ne vois pas grand-chose là-dedans. En tant que scientifique, je veux devenir un chirurgien.
pour mon pays. Voilà. Avant de quitter l'Institut, les jeunes filles ont été encouragées à poursuivre sur la voie de l'excellence pour demain participer aux prises de décisions et à la recherche scientifique. Au moment de prendre les décisions, vous serez des responsables pour prendre les décisions. Prenez des décisions en faveur de la recherche. Tous les pays du monde qui se sont développés, c'est à travers la recherche, les innovations. Donc nous, on compte sur vous. Quand vous serez ministre, directrice, responsable, pensez toujours à soutenir cette recherche-là. Âgé de 11 ans, Djenebou Seydou Koulibaly, élève à l'école Sainte-Thérèse du Fleuve, à la rive droite de Bamako, a été classée Miss Science pour la classe de la 6e année. Je suis très heureuse d'avoir la couronne et être la Miss de la 6e année. Je vais attirer les autres filles à venir vers les sciences, que les sciences sont faites pour le développement du pays. Avant elle, c'était Rukia Moussa Bakayoko de Ségou qui remportait la couronne de Miss Science de la 3e année fondamentale. Toujours à Ségou, c'est Aïssata Doumbia, 13 ans, qui a été la Miss Science de 8e année. Élève dans une école qui porte le nom de Cheikh Modibo Diarra, l'un des rares Maliens à avoir travaillé à la NASA, elle avoue s'en être inspirée. Je me suis inspirée de Cheikh Modibo Diarra, comme il est scientifique, donc j'ai voulu aussi être scientifique. Et la science, c'était même ma passion avant. Les épreuves du concours étaient une aubaine pour Mariam Diarra de l'Académie de Koutiala, qui a été la Miss Science de la 10e année, la grande lauréate. En mathématiques, j'avais des 19 et des 18. Et en physique, chimie, je ne descendais jamais au-dessous des 18 domaines. Et en biologie, ça c'est 16, 17. Marraine de cette première édition, la ministre de l'Innovation et de la Recherche scientifique a promis de la parrainer pour la durée de son cursus au lycée. Une joie pour celle qui mesure déjà les avantages de la science. Finalement, tous les acteurs concernés par la science sont en train de se donner la main pour faire progresser l'enseignement et l'amour de la science dans notre pays. C'est le couronnement d'un long effort. Je suis très contente quand même, très contente. Je ne peux pas tout expliquer comme ça, je suis très contente. La science a beaucoup d'avantages et puis ça contribue au développement durable de notre pays aussi. On a besoin des sciences en ce moment et surtout des filles scientifiques. Déjà, les rêves de carrière scientifique se bousculent dans la tête des lauréats. Je vais être ingénieur en gestion de mines ou docteur. Ingénieur en agronomie et construction, parce que je suis passionnée d'agronomie et de construction. Moi, je veux être astronaute. Quand même, je veux faire cette étude-là parce que ça me passionne beaucoup. Déjà qu'on a dit l'année dernière que le Français Thomas Pesquet est allé sur la Lune. Depuis en ce moment, moi j'ai aimé faire l'astronomie parce que j'adore ça, j'adore les planètes et surtout notre planète, la Terre. J'adore ça. Les initiateurs espèrent que ce concours va contribuer à changer les mentalités et inciter plus de filles à s'orienter vers les filières scientifiques. Il s'agira de changer les attitudes et de lutter contre les préjugés enracinés chez les éducateurs, les employeurs et les parents sur l'aptitude des filles et des jeunes femmes à étudier les sciences, à poursuivre des carrières dans ce domaine et à diriger des institutions scientifiques. La première femme agrégée en pharmacie au Mali et lauréate du prix Kwame Nkrumah pour les femmes scientifiques, le professeur Rukia Sanogo a partagé avec les filles son expérience et sollicité plus de soutien pour le développement de la science. Moi, après mon agrégation, c'était en 2008. L'année qui a suivi, en 2009, j'avais 10 étudiants en thèse, en pharmacie, et 9 étaient des filles. Donc, elles ont vu que j'évoluais dans ce secteur, elles sont venues chez moi, mais au bout de leur thèse, j'étais obligée de les voir partir. Donc, nous, aujourd'hui, si nous voulons maintenir les femmes dans les sciences, les techniques, dans la recherche scientifique, il faut des mesures d'accompagnement, il faut faire des dérogations
pour permettre à nous, qui avons pu être les premières, qu'on nous donne les moyens pour que nous puissions retenir des jeunes, que nous puissions les accompagner, que nous puissions faire en sorte qu'elles fassent carrière. Je crois que c'est cet élément qui manque et moi, mon plaidoyer sera dans ce sens à l'attention des hautes autorités. Les autorités se félicitent pour la bonne tenue de ce concours et surtout pour la mobilisation des acteurs du monde de la science pour accompagner les Miss. Mais aujourd'hui, avec toutes les personnalités qui étaient dans la salle, toutes ces filles, avec l'organisation, finalement, je me dis, on y est. Ce que nous recherchons véritablement est en train de venir. Et nous ne pouvons que nous réjouir de cela et encourager en tant qu'autorité tous ces acteurs à continuer et à progresser dans ce qu'ils croient, dans ce qu'ils veulent, au nom de la science, au nom du développement du Mali. Toutes les participantes à ce concours de Miss Science ont reçu des cadeaux composés de fournitures scolaires et d'ordinateurs de la part des ministères de tutelle, du projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, de l'UNICEF et la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce basique. La deuxième édition de ce concours, qui met l'accent sur la beauté intellectuelle, est prévue pour l'année 2019.